J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore pour notre nouvelle émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ces moments que tu nous as donnés. Je recommande ces moments entre tes saintes mains. Viens, inspire-nous et parle-nous au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 35. Jérémie, chapitre 35, je vais lire à partir du 5e verset et je vais lire jusqu'au verset 8. Jérémie, chapitre 35, verset 5 au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensémencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivrons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte m'a beaucoup marqué de voir ce peuple, le Récabite qui habitait au milieu des enfants d'Israël. Il y avait plusieurs peuples qui habitaient au milieu des enfants d'Israël, entre autres les Récabites et aussi, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui faisaient aussi pécher Israël, des Ramassis. Alors, ce peuple, Dieu a voulu montrer au prophète Jérémie à combien les gens obéissent à leurs parents, aux principes humains qu'à lui, étant que leur père. Alors, il a dit au prophète, vas-y voir ces peuples, va voir ces peuples, et tu leur diras que buvez du vin. Tu vas leur donner du vin, tu vas leur dire, buvez du vin. Et bien aimé, là où nous sommes, le prophète Jérémie a fait quelque chose d'important. Il a pris le vin dans des calices, il a donné à ses peuples. Il leur a dit, buvez du vin comme Dieu avait dit. Et vous savez, la Bible dit, ce peuple a répondu au prophète que nous ne buvons jamais du vin, ni nous, ni nos enfants, ni nos femmes. Cela veut dire dans notre tribu, on ne boit pas du vin. Et pourquoi vous ne buvez pas du vin? Ils ont dit à Jérémie, nous ne buvons pas du vin parce que notre père, cela veut dire c'était une loi venant de leurs ancêtres, venant de leur père, leur avait donné cet ordre en leur disant qu'ils ne pouvaient pas boire du vin. Pas seulement boire du vin, mais ils ne pouvaient pas bâtir des maisons, ils ne pouvaient pas posséder des vignes. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, toute leur vie ne pouvait pas bâtir des maisons, toute leur vie devrait rester des esclaves, toute leur vie devrait rester sous des tentes. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai aimé, et ils n'ont pas bu du vin parce que c'était leur père leur avait donné cet ordre qu'ils ne pouvaient jamais boire du vin. Bien-aimés, vous savez, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte est la manière dont ce peuple est en train d'obéir à la loi, est en train d'obéir aux principes, est en train d'obéir, je peux dire, à leurs coutumes, à ce que leur grand-père, leurs grands-parents leur avaient dit. Et toutes les générations obéissent à cette loi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, et la Bible dit au verset 10, il dit, nous habitons sous des tentes et nous suivons et nous pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Donc cela veut dire, ils avaient un père, et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu a dit à Jérémie, regarde maintenant, regarde ces peuples qui obéissent à la lettre tout ce que leur père leur a dit.
Mais combien de gens aujourd'hui, combien des enfants d'Israël, j'allais dire, qui n'obéissent pas à ma parole, qui n'obéissent pas à ma volonté, qui n'obéissent pas à ma loi, qui n'obéissent pas à mes principes. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous ne vivons plus les temps de la loi. Jésus est venu avec la grâce. Mais nous avons la parole de Dieu que nous devons obéir. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, nous devons obéir la parole de Dieu. Et vous savez, il y a encore un texte que j'aime beaucoup. Lorsque vous lisez le livre d'Esther, Esther chapitre 3, verset 6, la Bible dit, lorsque la belle-mère a dit à Esther d'aller, bien-aimée dans le Seigneur, d'aller se pencher sous les pieds de Boaz. Et la Bible dit, et il lui a dit, parfume-toi, arrange bien tes cheveux. Et la Bible dit, vous savez quoi? La Bible dit qu'elle a fait tel que sa belle-mère lui avait dit. Ruth, pardon. Ruth a fait tout ce que sa belle-mère avait dit. Ruth chapitre 3, verset 6. Tout ce que sa belle-mère avait dit. Il lui a dit, et vous savez, elle a fait tel que, cela veut dire, elle a fait selon ce que sa belle-mère, elle a fait la volonté de sa belle-mère. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de me suivre, combien de nous aujourd'hui, face à la parole de Dieu, nous faisons tel que Dieu veut dans sa parole? Combien de nous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Ce peuple a mis en pratique ce que leurs grands-parents, ce que leur grand-père leur avait dit. Mais combien de nous, bien-aimés dans le Seigneur, font ce que Dieu, étant que notre Père, veut et attend de nous? Si Dieu avait parlé à son prophète Jérémie de tester ce peuple, Dieu savait que ce peuple va plus obéir à ce que leur père leur avait laissé comme loi que de ce que le prophète Jérémie pouvait leur donner à boire du vin, ce qui était contraire à la parole que leur père avait laissée. Dieu a dit à Jérémie, regarde ces peuples, ils obéissent à leur Père. Et bien aimé, aujourd'hui notre Père c'est Dieu. Nous appelons Dieu Père. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous faisons sa volonté? Est-ce que nous obéissons à sa volonté? Est-ce que nous obéissons à ce qu'il nous interdit de faire? Est-ce que nous obéissons de ne pas dépasser ses limites? Est-ce que nous obéissons aux principes chrétiens, aux principes bibliques? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de notre Père. Bien-aimé, la Bible, toute la Bible, c'est la parole de notre Père. Ces peuples obéissaient à la parole de leur Père. Cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être cela n'était pas écrite. C'était une parole qui était transmise à une génération, à une autre. Et bien-aimé, de même aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens, nous avons la facilité, bien-aimés dans le Seigneur, d'obéir parfois aux paroles de nos coutumes, aux paroles de nos traditions, bien-aimés, à la loi peut-être d'un pays. Mais nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Une fois, j'avais dit, ce n'est pas que comme les pays où tu habites autorisent ou, bien-aimé dans le Seigneur, donne l'accès à l'homosexualité, que l'Église, les chrétiens aussi, vont s'incliner à cette loi, parce que la loi du pays où nous habitons autorise l'homosexualité ou les mariages mixtes. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu et non à la loi. Tout ce qui est parole humaine, qui est contraire à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas obéir à cela. Bien-aimé, voilà pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Daniel n'a pas obéi à ça. Vous allez voir ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir, les compagnons de Daniel n'ont pas obéi à ça. Vous allez voir, Lot habitait dans un pays où l'homosexualité était autorisée. Bien-aimé dans le Seigneur, le Sodome. Mais Lot était mis à part. Vous savez, mes chers frères et sœurs, combien de gens obéissent à la parole de Dieu face au péché, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit de ne pas faire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, et nous savons que c'est péché, mais combien de nous, bien-aimés, dit, je vais obéir à la parole de Dieu, qui est à mes sentiments, je vais obéir à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple a obéi à la parole de leur Père.
chrétien, à quelle loi obéis-tu? À quel principe obéis-tu? Ces hommes se sont dit non. Malgré que tu es prophète, nous te respectons. Mais pour boire, nous ne buvons pas parce que c'est une loi dans notre famille. On a la facilité d'obéir à nos coutumes, à nos traditions, mais on a des difficultés à obéir à la parole de Dieu. La Bible interdit telle chose. La Bible dit de ne pas faire telle chose. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons ce que la Bible interdit. Et bien-aimés dans le Seigneur, après nous nous disons, nous sommes chrétiens. Non, si nous sommes chrétiens, nous devons obéir à la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous devons croire à ce que Dieu a dit. Vous savez, la Bible dit, ces gens ont dit, si nous ne buvons pas du vin, nous ne bâtissons pas de maison, et c'est alors que nous allons vivre longtemps dans les pays où nous sommes. Leur longévité était liée à l'obéissance de la parole de leur Père. Bien-aimés dans le Seigneur, la longévité est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un obéit à la parole de Dieu, il y a la longévité qui est attachée à cela. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que cela soit un sujet de réflexion. Obéis-tu à la parole de Dieu? Est-ce que nous obéissons à ce que Dieu nous a demandé? Qu'est-ce que Dieu nous a interdit? Mais nous continuons toujours à courir derrière. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que la Bible a interdit? Qu'est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu sais que la Bible a interdit, que tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, même si tout le monde ne le sait pas, mais toi, même tu le sais. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu puisses obéir. Si Dieu avait donné cet exemple au prophète, parce que Dieu avait mal au cœur de voir les gens obéir à la parole des hommes qu'obéir à sa parole qui est la vie éternelle. Obéissons à la parole de Dieu, respectons la parole de Dieu pour vivre longtemps et pour être heureux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à obéir à ce que toi tu nous dis, qu'à obéir ce que les hommes sont en train de dire. Seigneur, aide-nous, éternel notre Dieu, afin que ta parole reste en nous, demeure en nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré et prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Au revoir.